Le surcoût vert, en anglais The Green Premium, est ce qu'on doit payer de plus pour être plus écologique. Malgré quelques exceptions, les ampoules électriques, certaines pompes à chaleur, la plupart des mesures de la transition énergétique coûtent plus que ce qu'elles rapportent, et ceci malgré les prononciations optimistes de quelques politiciens ou politiciennes. Il s'agit de quantifier ce surcoût et, si possible, de le diminuer. Voici quelques exemples parlants. Dans la production de l'acier, il y a émission de presque 2 tonnes de CO2 par tonne d'acier. Ça fait 7% des émissions totales de CO2, 2 fois plus que le trafic aérien. Le surcoût pour 1 tonne d'acier vert est de 121,214 $, 16 à 29%. Cela ferait entre 240 et 400 milliards de dollars par an dans le monde. Ciment. 1 tonne de CO2 par tonne de ciment. 8% des émissions globales. Surcoût pour 1 tonne de ciment vert. 94 à 175 $ par tonne. Ça fait 75 à 140%. Ou 400 à 700 milliards de dollars par an. Hydrogène. 3% des émissions. Surcoût pour 1 kg d'hydrogène, 3 € égale 150% ou 270 milliards de dollars par an. Mais il y a des surcoûts encore beaucoup plus importants, et ceci concerne l'électricité. Selon le professeur Zuttel de l'EPFL, il faudra, pour compenser le déficit hivernal, produire de l'électricité à partir d'hydrogène stocké ou importé. Cette électricité coûterait au moins 1 € par kilowattheure. L'alternative, par exemple l'électricité nucléaire ou hydraulique, ne coûterait que 5 à 6 centimes par kilowattheure. Le surcoût en Suisse pour 10 TWh atteindrait presque 10 milliards de francs par an ou 1000 francs par habitant. Notez qu'il ne s'agit pas ici d'économie de CO2, mais uniquement de rendre possible la sortie du nucléaire. Cher le label vert. Il y a là un rôle important pour l'État, qui doit encourager la recherche, par exemple, comment produire du ciment vert, et puis qui doit fournir les investissements initiaux et dégager le secteur privé des risques qu'il ne peut pas assumer. Exemple, programme français du renouveau nucléaire ou le programme allemand en faveur d'une économie basée sur l'hydrogène. Et puis des taxes d'incitation, rendre plus cher l'énergie fossile par la taxe sur le CO2. Voici le prix d'une tonne de carbone dans l'Union européenne. En 5 ans, il varie entre 16 et 100 €. En Suisse, le prix est de 120 francs et restera stable jusqu'en 2030. Une possible augmentation à 205 francs a été refusée par le peuple en 2021. Mais aux États-Unis, c'est seulement 14 $ et en Chine, 60 yens, soit environ 8 $. En conclusion, la transition énergétique n'est pas gratuite. Certaines options discutées, par exemple la production d'électricité à partir d'hydrogène importé, sont hors prix. Et la taxe incitative sur le CO2 varie énormément d'un pays à l'autre et fausse la compétitivité. Vous trouverez les sources utilisées dans la description de la vidéo ci-dessous. Commentaires et corrections via YouTube ou directement à bernhardhirschel.ch. Merci pour votre intérêt et à bientôt.